Heureux de vous retrouver sur ce plateau de la télévision. La barre, une nouvelle édition, tout de suite les titres. Assemblée générale ce matin des gardiens et manœuvres des municipalités à l'ordre du jour, leurs conditions de travail qu'ils jugent précaires. Les militants du MNSD Nassara et Modène Lumana du premier arrondissement de la ville de Niamey décident de rejoindre le PNDS à Taraya. Ils l'ont annoncé cet après-midi. Vendredi 16 mai 2015, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition. Ils se mobilisent pour défendre leurs intérêts. Ce sont les gardiens et les manœuvres des municipalités qui étaient ce matin en assemblée générale au siège de la Confédération nigérienne du travail à CNT. Ces gardiens et manœuvres qui ne sont pas du tout satisfaits de leurs conditions de travail bénéficient d'un encadrement technique dans le domaine des stratégies de lutte syndicale. Reportage Souleymane Mouni Barma et Khalidou Bonema. Les gardiens et les manœuvres des municipalités se mobilisent pour faire face aux multiples problèmes qui entravent la bonne marche de leur travail au quotidien. Et c'est dans la même lancée que le syndicat des gardiens et manœuvres des municipalités a mis à profit cette assemblée générale pour renforcer les capacités de ses militants grâce au soutien de la centrale d'affiliation, la CNT. Nous avons estimé que cette AG est opportune, surtout qu'en amont, ils ont adressé des correspondances au niveau du président du conseil de ville. Ils ont adressé au niveau de toutes les municipalités. Ils n'ont daigné répondre à aucune de ces correspondances. Alors ils n'ont rien demandé que d'échanger, de leur dire que les conditions dans lesquelles ils occupent le travail sont vraiment très précaires et que ce qui est possible de leur faire, qu'on le fasse. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous sommes là ensemble avec eux pour échanger, pour voir quel est le cadre, quels sont les moyens dont nous disposons pour que entre eux, les municipalités et nous et les écoles, pour qu'on ait un cadre de dialogue, pour changer, pour que cette catégorie de travail soit sortie vraiment des conditions exécrables de travail, j'allais des conditions très précaires dans lesquelles ils vivent. Recrutés sans aucun contrat au préalable, les gardiens et les manœuvres des municipalités travaillent dans des conditions très pénibles et dans des contextes d'insécurité. Les conditions de travail, là, nous avons plusieurs problèmes. Le retard des salaires, les contractuels, les bénévoles, le recrutement. On peut même renvoyer les contractuels au sein des communes. Notre problème, augmenter les salaires, recruter les bénévoles et les contractuels. Nous cherchons l'appui de tout le monde pour que nous, les bénévoles, les contractuels, pour que la mairie nous engage à améliorer nos conditions, les paiements, les augmentations, tout cela, nous luttons. Nous cherchons l'appui de tout le monde pour que la lutte soit correcte. Pour réparer cette injustice, la Confédération nigérienne du travail CNT rassure les militants du SIGAM à créer un cadre légal de dialogue avec les partenaires. Ils peuvent compter sur nous parce que je vous ai dit que nous, c'est le dialogue. Nous avons nos moyens pour convaincre notre partenaire que eux-mêmes, c'est des pères de famille, eux-mêmes, c'est des êtres humains. Ils ont droit à un minimum pour vivre. Donc je pense que les personnes, leurs employeurs sont quand même sensibles à ce que nous disons. Aujourd'hui, si parmi eux, ou bien si c'est moi, j'ai un enfant qui vit dans des conditions comme ça, quand je vais rendre visite, c'est les conditions dans lesquelles il travaille, ça fera mal. Conscient que seule la lutte paye et l'union fait la force, le syndicat des gardiens et manœuvres des municipalités SIGAM entend multiplier des actions pour le bien-être de ses militantes et militants conformément aux dispositions du Code de travail. Vaste opération de salubrité ce matin au cimetière musulman de Yantala. Munis de râteaux, brouillettes et autres matériels aratoires, les jeunes de la ville de Niamey se sont rendus massivement pour rendre notre dernière demeure propre. Une initiative de plusieurs structures de jeunes de Niamey. Parmi ces jeunes, Nasser Dantofo et Soumel Abdelay. En cette matinée du samedi, ils étaient nombreux, les jeunes à prendre d'assaut le cimetière musulman de Yantala. Munis de râteaux, pelles, brouillettes et autres matériels aratoires appuyés par des polybènes de la ville de Niamey. Objectif, rendre propre ce lieu en le débarrassant de tout immondice. Tout ce que nous sommes,
finiront ici tôt ou tard, peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Et pour nous, l'engagement citoyen doit se matérialiser par des actes concrets. Donc rendre salubre les cimetières et au-delà, la ville de Niamey, c'est des œuvres qui incombent à la responsabilité de la jeunesse. Au-delà de ce que les gens pensent que c'est les élus, c'est la municipalité qui doit faire, je pense que nous, en tant que jeunes, nous avons le devoir de contribuer à la propriété de notre ville. Cette opération a enregistré un flux important des scolaires qui en profitent pour lancer un appel à l'endroit des responsables en charge de ces cimetières. Nous profitons ici même de lancer un vibrant appel au regard des autorités en place de ces lieux. Vraiment pour nous en tant que jeunes, c'est éclairant de venir voir le lieu, la façon dont on l'avait trouvé. Mais quand même les camarades se sont mobilisés à ce que vraiment on puisse rendre ça propre. Donc les autorités n'ont qu'à créer les conditions d'engager des gens quand même qui paient au minimum à 50% rendre l'endroit propre. Puisque vraiment ça nécessite. Cette jeunesse entend entreprendre d'autres activités similaires sur toute l'étendue de la ville de Niamey. Restons toujours avec la jeunesse. Une marche suivie d'un meeting a été organisée ce matin par l'association Jeunesse Active du Niger. Une manifestation pour exiger entre autres la vaccination contre la méningite à toute la population, l'abrogation de la loi fixant le nombre de députés nationaux, le départ des forces étrangères et la réhabilitation des admis au concours du ministère de l'Intérieur. Précision avec Michel Djedji et Nasser Sedou. Ils étaient quelques dizaines de jeunes à marcher du rond-point église à la place de la concertation pour exprimer leur ras-le-bol par rapport à plusieurs questions ayant trait à la vie de la nation. Aujourd'hui, honteusement, le Mali nous prête 200 000 vaccins alors que nous exigeons. Le deuxième point de notre frustration concerne la gouvernance. La gouvernance dans tous ses ensembles, notamment la gouvernance sécuritaire. Au plan social, c'est l'occasion pour moi de rappeler avec amertume l'annulation récente du concours des agents du ministère de l'Intérieur, exposant environ 500 compatriotes au désœuvrement, dont la plupart sont des jeunes. Les responsables de la dite fraude, de la dite tricherie, doivent être traduits devant les juridictions compétentes et lumière doit être faite. Faute de quoi, ces 500 agents doivent de facto être réhabilités dans le plus bref délai. Le deuxième point de cet élément, la mauvaise négociation sur la base des intérêts égoïstes de notre classe politique sur le projet Imouraren, en violation flagrante de la loi minière de 2006, poussant une conséquence de plus de 1500 agents nigériens licenciés sans paiement de droits conformément aux dispositions du Code de travail et plus de 400 donc au niveau de Areva et plus de 400 au niveau d'Agadem. Par rapport à ça, nous exigeons la réintégration, la réouverture sur la base de la loi minière de 2006 de la question de Areva ou bien la nationalisation pure et simple de toutes les filières de Areva parce que 40 ans, plus de 40 ans d'exploitation de nos ressources minières, les ressources minières doivent revenir au peuple. Un autre de ces points, camarades, vous comprenez que les problèmes sont multiples et qu'il faut les évoquer. Nous ne nous fatiguerons jamais de le répéter que nous sommes hostiles à la présence militaire française et américaine dans notre pays. Pendant que les pauvres citoyens sont en train de mourir de famine, on veut augmenter le nombre de députés, donc augmenter les avantages et indemnités des députés, augmenter les frais de 50 000 francs qu'on leur donne par jour par session, les avantages d'achat des voitures 4x4 qu'ils ont, les avantages de 2 millions et autres qu'ils auront. Imaginez tous ces avantages si on doit multiplier par 171 députés. Déjà, ces avantages existants sont exorbitants. À plus forte raison, aujourd'hui, s'il faut augmenter le nombre de députés. Face à tous ces mots, la JAN appelle l'ensemble de la jeunesse nigérienne à une synergie d'action pour une meilleure promotion de la bonne gouvernance au Niger.
Encore des nouveaux militants au PNDS Taraya. Ce sont les militants du MNST Nassara et du Modern FA, Lumana du premier arrondissement de la ville de Niamey, qui ont décidé de quitter leur formation politique respective pour prendre la carte du PNDS Taraya. Ils ont fait l'annonce officielle cet après-midi, comme nous précise Adam Soumana et Sadou Doumi dans ce reportage. C'est une foule immense qui a accueilli la délégation de Zakou Jibo, dit El Zake, dans le premier arrondissement de la capitale pour ce meeting grandeur nature. Un meeting rehaussé par la présence des femmes et hommes des partis de l'opposition politique nigérienne qui ont décidé de répondre positivement à l'appel du magnanime Zakou Jibo pour faire le Niamey le fief incontesté du Parti Rose. Nous ferons tout ce qui est de notre pouvoir pour la continuité du programme de la Renaissance en votant massivement pour le candidat du PNDS Taraya, et nous lançons un appel à tous ceux qui hésitent encore de nous rejoindre dans le bateau de la Renaissance pour faire du Niger un pays émergent. Vive le PNDS Taraya, vive le programme de la Renaissance. Des adhésions qui n'ont pas manqué d'apprécier à leur juste valeur les responsables des différentes structures du PNDS de la capitale et le sieur Jacques Jibo, qui a tenu à rassurer le président Issoufou Mahamadou de sa réélection en second mandat. Excellence Mohamed Issoufou ko itara ceci PNDS boreni slogan fo kagane guri dede lokaci to wato dino man guri dede lokaci no in ci dai no guri dede lokaci wo hun kunor ko kanda. Lors de la campagne pour le présidentiel de 2011, les partisans du président Issoufou avaient comme slogan Gouri Dede Lokachi. Mais nous disons que le vrai Gouri, c'est maintenant, car nous voulons œuvrer pour la réélection du président Issoufou Mahamadou à la tête du pays pour un second mandat au nom de Bazoum Mohamed et de Karidjo Mahamadou. Issoufou Mahamadou, wira hioni ni nogni mbore dangandi. Bortagi hi din furara nugu zogu no. Aga mannan di boro to manlen wo zure sene bumbo fattaka PNDS Taraya ay ba ko kulay siddi ganan iri garan ware Nigeria ngai bora kul mite bloc zamban kango goywo igidi aseno. Au vu de cette mobilisation, l'on peut sans risque de se tromper dire que El Zakou Jibo Zaké est en train de gagner son pari de transformer Niamey en rose politiquement parlant. Et puis ce communiqué de presse de l'ambassade des États-Unis au Niger, il est relatif à l'atterrissage d'urgence d'un hélicoptère aux alentours du village de Yuri. C'était le 12 mai 2015. Un hélicoptère, cet hélicoptère que vous voyez civil, donc propriété des citoyens américains et géré par des civils, a été contraint de faire un atterrissage d'urgence à la périphérie de Niamey le 12 mai 2015. L'hélicoptère de marque Sikorsky S-61 a subi des dommages lors de l'atterrissage brutal qu'il a effectué sur la rive droite du fleuve Niger. Le lieu de cet accident est situé à environ 20 km au sud-est de l'aéroport international Djori Hamani de Niamey. Selon toujours ce communiqué, les 6 Américains personnels civils à bord de cet hélicoptère, ils étaient sortis indemnes de l'accident. Ils sont rentrés sains et saufs à Niamey avec l'aide de l'ambassade américaine et du gouvernement du Niger. Aucun dommage n'a été enregistré sur la propriété ou sur le personnel local. Selon toujours le communiqué, cet hélicoptère est exploité dans le cadre du soutien à un contrat signé par le gouvernement américain à travers le commandement américain pour l'Afrique AFROM, consistant à porter secours aux citoyens américains et nigériens dans des zones reculées ainsi que de leur apporter des soins médicaux d'urgence. Le personnel exploitant de cet hélicoptère de la société AAR a évalué les dommages subis par son hélicoptère et estime que l'appareil peut être réparé et remis en état de fonctionnement. AAR a pourvu donc un dispositif de sécurité à l'endroit où se trouve présentement l'hélicoptère. Les responsables de la sécurité du Niger sont présents aux côtés de l'entreprise sous-traitante du contrat de l'AAR. Des efforts pour le transport de cet hélicoptère à l'aéroport de Niamey sont en cours, poursuit donc conclut le communiqué de presse de l'ambassade des États-Unis au Niger.
Rendons-nous à présent à Hamdallah, situé à 30 km à l'est de Niamey. Une de nos équipes qui s'était rendue en mission dans cette localité s'est intéressée au marché du bétail, notamment de bovins et de ovins. Il y en avait pour toutes les bourses, nous rapporte Asmana China et Khalidou Bounema. Au marché de Hamdallah, qui s'anime tous les mardis, le commerce du bétail a une place importante et nous nous sommes intéressés au prix des bovins en cette période. Ce taureau, je l'ai vendu à 585 000 francs CFA. Celui-ci à 385 000 et l'autre à 360 000 francs CFA. Le marché, ça va, on ne se plaint pas, mais les prix pourraient dépasser ainsi. Les clients viennent surtout de Niamey. Moi, je suis démarcheur. Les animaux sont amenés des villages environnants. Les prix ne font qu'augmenter, car il n'y a pas la famine et que les fourrages sont abondants. Les clients de leur côté apprécient les prix à leur manière. Il y a des bovins dans ce marché, mais ils sont chers. Les taureaux, on peut trouver pour 500 000, 400 000 et 450 000 francs CFA. Et les vaches à 200 000 et 250 000 francs CFA. J'ai acheté une vieille vache, mais très chère. Pour cela, nous demandons aux autorités de mettre de l'ordre à l'abattoir de Niamey. Par exemple, interdire les abattages clandestins et empêcher à ceux qui n'ont pas de ticket d'abattre les animaux. Au niveau des petits ruminants, la situation est jugée assez favorable. J'achète et je revends des moutons et des chèvres. Ça va, on gagne un peu de bénéfices. 500 francs et 1000 francs CFA. Les prix des chèvres varient de 13 000 à 15 000 francs CFA. Et ceux des moutons de 15 000 à 25 000 francs CFA. Ainsi donc, tous les mardis, les commerçants du bétail de divers horizons se rendent à Hamdallah pour faire leurs affaires. Sur le continent, l'ancien président égyptien Mohamed Morsi pourrait être condamné à mort. Le tribunal a prononcé la sentence, mais celle-ci n'est pas encore définitive. Morsi n'est pas la seule personnalité des frères musulmans contre qui la peine de mort a été requise, mais sa condamnation est symbolique. Les bras levés dans le box des accusés. Voici la dernière image de l'ancien président égyptien Mohamed Morsi, condamné à mort ce matin par la justice égyptienne. Jugé aux côtés d'une centaine d'autres accusés, il est notamment soupçonné d'avoir organisé des évasions dans une prison du Caire pendant la révolte de 2011. Premier président démocratiquement élu en juin 2012, le candidat des frères musulmans ne sera resté au pouvoir qu'une seule année. Il est renversé par l'armée en juillet 2013. Déjà condamné le mois dernier à 20 ans de prison pour incitation à la violence contre des manifestants, Mohamed Morsi doit maintenant attendre l'avis de la plus haute autorité religieuse du pays. Puis à nouveau, la justice égyptienne se prononcera. Le sort de l'ancien président est loin d'être scellé. Point final de cette édition, mesdames, messieurs. Merci à vous qui l'avez suivi et resté en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.